Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction aux différentes prières qui sont montées ce matin. Nous devons savoir une chose, c'est que Dieu nous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait don de son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il reçoive gratuitement la vie éternelle. Amen. C'est pour ça que toi et moi, nous devons comprendre une chose. C'est que le diable, il a peur de nous. Je n'ai pas entendu votre amen. Le diable a peur de nous. Il a peur d'une chose capitale. C'est que tu crois en Jésus-Christ et que tu ne sois sauvé. C'est pour ça que là où nous sommes là actuellement même, il rôde autour de nous. Parce qu'il ne veut pas que tu comprennes, que tu entendes et que tu acceptes l'évangile de ton salut. Oui, il n'est pas loin. Hein? Là où les enfants de Dieu s'assemblent, l'ennemi aussi est là. Et la chose qu'il fait, c'est qu'il ne veut pas que la sémence divine puisse être plantée dans ton cœur. Pourquoi tu ne crois pas? Il a peur que tu crois. Lisons une écriture, vous allez voir que je ne suis pas en train de raconter des balivernes. Je n'ai pas le temps. Que Dieu nous aide, frère, afin que nous puissions savoir qui nous sommes réellement et le pouvoir que Dieu nous a accordé à chacun d'entre nous devant nos adversaires, visibles comme invisibles. Que Dieu nous bénisse. Avançons un peu, si vous le permettez, et nous allons prier. Allons dans le livre de Luc au chapitre 8. Parce que Jésus-Christ leur avait donné une parabole et les disciples ne comprenaient pas cette parabole. Vous comprenez, frère? Il s'agit de la parabole des grains semés. Et quand ils se sont rassemblés en aparté avec lui, ils lui ont dit, mais donne-nous l'explication de ce que tu as voulu dire. Et maintenant, nous allons lire l'explication. C'est pour aller vite. Jésus-Christ va expliquer ce qu'il veut dire par rapport à la semence des graines sémées. Au verset 11, Luc 8, 11, le Seigneur dit, et prenez ça comme pour nous, pour chacun d'entre nous. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train d'écouter actuellement. C'est ça la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont au bord du champ où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Asseyons-nous. Vous avez entendu ou vous n'avez pas entendu? La parole de Dieu, là, quand elle est prêchée, la Bible dit, le diable, il vient et puis il enlève ça de ton cœur. Il enlève ça de mon cœur de peur que je croie en cette parole et que cette parole produise le fruit pour laquelle elle est. C'est-à-dire que tu aies la vie éternelle et que tu reçoives ta bénédiction. Le diable a peur. Il ne veut pas que tu crois. Il ne veut pas que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il ne veut pas que tu manges cette semence céleste. Il ne veut pas. De peur que tu crois et que tu sois sauvé au travers de cette parole. Que le Seigneur vienne à notre secours. Et que son nom soit glorifié, exalté, célébré. Frère, lis dans ta version, par la grâce de Dieu. Lis fort, pour que nous tous nous puissions comprendre que Satan a peur d'une chose, c'est que tu ne te sens pas concerné par l'évangile. C'est que tu n'écoutes pas la prédication. C'est que pendant que Dieu te parle,
ton cœur soit ailleurs, tes pensées soient ailleurs, que tu sois vide. Il a peur. Parce qu'il sait que si tu es concentré, si tu dis Seigneur, parle-moi ce soir, il sait que Dieu t'écoute et que Dieu t'exauce. Il sait. C'est pour ça qu'il s'attend à peur. Lis, frère. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Attends. La semence, c'est ce que je suis en train de s'aimer dans ton cœur actuellement. Amen. Nous sommes en train d'apporter l'évangile de notre salut. Maintenant. Continue, frère. Ceux qui sont le long du chemin, Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. ils entendent la parole. Puis le diable vient Puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, oui, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. de peur qu'il ne croit et soit sauvé. C'est Satan qui a peur que tu crois et que tu sois sauvé. C'est Satan qui a peur. Donc il vient et il enlève cette parole. C'est pour ça que quand nous sortons d'ici, quand on va vous demander, je ne sais pas, j'ai tout oublié. On écoute une prédication, oh j'ai tout oublié. Tout à l'heure nous allons aller écouter les prédications, on ne retient rien. On oublie tout. Vous comprenez, frère? Seigneur, viens à notre secours. Vous êtes avec moi. Vous voyez pourquoi nous devons prier? Pour que la nourriture céleste, la manne fraîche et céleste, nous puissions la manger. Parce que le diable, actuellement, ce qu'il veut, c'est de nous enlever, de nous ôter cette parole. Pour que nous ressortions vides. Comme si nous ne sommes même pas venus. Ne perdons pas notre temps. Que Dieu nous aide. Avançons un peu. Luc chapitre 10. Il a dit aussi quelque chose là-bas. Vous êtes là? Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Descendons un peu à Luc chapitre 10. Amen. Verset 17. Pour être dans le contexte. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Amen. Reculons un peu. Allons dans Luc chapitre 9. Nous allons comprendre pourquoi la chose se fait comme ça. Luc chapitre 9. Pour être vraiment dans le contexte. Luc chapitre 9. Vous suivez. Chacun a sa Bible. Que Dieu nous bénisse. Donc, allons dans Luc chapitre 9, à partir du verset 1er. Il a dit ici, Jésus réunit les 12 disciples et leur donna la puissance et l'autorité de chasser tous les démons. Quand on dit tout, c'est tout. C'est Jésus qui leur a donné l'autorité et la puissance de chasser tous les démons. Amen. Et de guérir toutes les maladies. Bon, maintenant que nous avons compris la chose, retournons maintenant dans Luc chapitre 10. Amen. Vous êtes là. Vous avez vu que Jésus-Christ a le pouvoir aussi de te donner l'autorité sur les démons. Tu es d'accord avec ça, ma fille? C'est lui qui te donne l'autorité. C'est pour ça que le Satan a peur de toi. Il sait que Jésus-Christ est... Oh, frère Billy Paul, Jésus-Christ te donne l'autorité sur tous les mauvais esprits. Tu as le pouvoir de guérir toutes les maladies. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui fait peur à Satan. Amen. Amen. Donc, c'est Jésus qui lui a donné l'autorité et le pouvoir de chasser tous les démons et de guérir toutes les maladies. Dans Luc maintenant, verset 10, à partir du verset 10, Luc 10, 17, les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, les démons obéissent. Dis un grand Amen. Les démons obéissent à qui? Pas à moi, mais à Jésus. Alléluia.
C'est le seul nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre, devant lequel tout genou doit fléchir. Et je peux vous lire le verset biblique. Et que Dieu nous bénisse. Donc, ils étaient joyeux. Mais pourquoi étaient-ils joyeux? C'est parce que Jésus-Christ leur a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance sur les démons et sur toutes les maladies. Mais il faut que nous le puissions le demander aussi, mon frère Aka Medeiros. C'est pour ça que le diable ne veut pas que tu reçoives la parole de Dieu. Il ne veut pas que tu sois concentré sur ce que Dieu te dit. Les mercredis, les samedis, il veut que tu boudes, il veut que tu te fâches, il veut qu'il y ait des animosités, il veut qu'il y ait des divorces, il veut qu'il y ait des séparations. Parce qu'il sait que le jour où toi et moi nous aurons compris l'autorité que Dieu nous a donnée, Jésus-Christ nous a donnée, il sait que le jour où nous aurons compris la puissance que Dieu nous... Mais nous serons des dieux à l'image de notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Descendons un peu par la grâce de Dieu. Il dit ici, par la grâce de Dieu, il dit, les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dit, Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, maintenant viens encore, c'est très important. Il dit, écoutez, c'est Jésus qui nous dit, considère que c'est toi maintenant. Hein, Sarah? C'est toi et c'est nous maintenant. Il dit, écoutez, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les démons, sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de Satan. Il dit, je vous ai donné l'autorité et je donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher sur le cancer, sur le diabète, sur l'hypertension artérielle, sur l'insuffisance rénale, que sais-je encore, sur le sida, sur toutes les maladies. Tu as l'autorité, tu as la puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ce qu'il nous dit ici. Il dit, sur les serpents et les scorpions, et d'écraser. Il dit, et d'écraser. Alléluia. Alléluia. Et d'écraser toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous faire du mal. Quand Dieu dit rien, c'est rien. C'est ce que Satan sait et c'est pour ça que Satan a peur que tu acceptes la parole de Dieu, comme le dit les Écritures. Il sait. Il sait que le jour où toi et moi, nous allons croire, comme le disent les Écritures, comme le stipule Jésus, il ne pourra pas tenir devant nous. Rien ne pourra nous résister. Je dis, quand la Bible dit rien, c'est rien. C'est écrit, hein? Rien ne pourra vous faire du mal. Rien. Voilà pourquoi Satan a peur. Alléluia. Vous êtes calme aujourd'hui. Ça va. Je peux continuer un peu. Par la grâce de Dieu, je peux continuer un peu. Donc, allons un peu de l'avant. Allons dans le livre de Marc, chapitre 16. Vous voyez que d'une prière, nous pouvons aller loin. Marc chapitre 16, regardez, il est dit aussi quelque chose là-bas. Marc au chapitre 16, je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Rapidement, Marc au chapitre 16, prenons le verset 17. Il dit ceci, le Seigneur, avant de partir. Vous savez que le Seigneur, ce n'est pas des menteurs. C'est nous qui mentons. C'est nous qui pensons que ces promesses-là, ce n'est pas pour nous. Non, mais c'est pour toi. C'est pour moi. La Bible dit, à partir du verset 17, le Seigneur dit, voici les signes extraordinaires qui accompagneront ceux qui auront cru. Ailleurs, ceux qui deviendront croyants ou ceux qui deviendront disciples.
Amen. Amen. C'est Pascal. En principe, toi et moi, voici ce qui doit nous accompagner. Il doit avoir des signes extraordinaires dans l'Église. Parce que, au temps des apôtres, mon frère Médéros, au temps des apôtres, il y avait des signes et des prodiges extraordinaires. Amen. Je peux aller même depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, il y avait des choses merveilleuses. Amen. Mais l'église de Laodicée, il doit aussi avoir des signes et des prodiges qui accompagnent ceux qui ont cru. Alléluia. C'est le minimum. Il n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il demeure le même demain. Alors, voilà la promesse qu'il nous fait avant de partir. C'est le même qui a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est le même qui dit ici, voici les signes extraordinaires qui accompagneront ceux qui deviendront chrétiens. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Dans l'église, voilà ce que nous attendons. Amen. Oui, amen. Ça me fait penser, l'amen de Ménorah me fait penser à l'amen de la fille de Michael Massicot. Rappelle-moi ce nom. Élise, qui avait une gastro-entérite et une gastro, c'est ça? Elle avait une gastro, c'est-à-dire le ventre qui coule là, avec des vomissements. Et sa maman lui a dit, elle faisait de la fièvre, sa maman lui a dit, sa maman et son papa lui ont dit, eh bien tu ne pourras pas aller à l'école, il faut qu'on t'envoie chez le médecin. Et il est vivant, hein, Michael, c'est mon ami. Sa maman et son papa lui ont dit, comme tu es malade, tu fais de la... On va prendre rendez-vous avec le médecin. Elle a dit, pas question. Elle dit non. Sa maman dit, mais il faut que tu ailles. Elle dit, non, je vais aller à l'école. Elle dit, mais frère Manassé a prêché. Quand on est venu à Lyon, frère Manassé a prêché que si on croit en Jésus, Jésus guérit. Alors moi, je suis guéri. J'ai dit, il y a un témoignage ici. Papa, Jésus, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je n'irai pas à l'hôpital. Je vais aller à l'école. Parce que frère Manassé a prêché. On est allé à Lyon, frère Manassé a prêché. Il dit, si je crois en Jésus, Jésus guérit les malades. Donc, je suis guéri. Les parents ont insisté. Elle a dit, elle ne part pas. Elle n'est pas partie. Elle a dit, déposez-moi à l'école. On lui a dit, il n'y a rien eu jusqu'à ce que sa maman aille la chercher à 17h. Dis un grand amen à Dieu. Ce sont les enfants maintenant qui vont commencer à nous apprendre comment croire en Jésus-Christ. Que le Seigneur vienne à notre secours. Et les frères Manassé a prêché. Si tu crois, tu es guéri. Je n'irai pas à l'hôpital. Amen. Amen. Seigneur, viens à notre secours. La Bible dit, voici ce qui doit accompagner l'Église de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. En toutes choses, le Seigneur, puissant Dieu, guérit, sanctifie, vivifie, régénère. Oh Seigneur, crie en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Disposé à t'écouter, à te suivre, à t'obéir. Comme la petite fille, cet enfant qui a cru Dieu, que Dieu a délivré. La fille de notre frère Michael de Toulon. Que Dieu la bénisse. Élise. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu la bénisse. Donc, ceux qui auront cru, amen.
Voilà comment le Seigneur nous décrit la chose. Ils sont puissamment bénis. Allons dans Matthieu, rapidement, parce que je vais comprendre un peu. Allons dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, vous êtes là? Je peux continuer un peu? Allons dans le livre de Matthieu. Satan a peur. Là, il doit être dans une grande colère, mais c'est son problème. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Regardez ce qui se passe dans Matthieu 8, verset 16. Vous êtes avec moi? Lisons Matthieu 8, 16. Le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes possédées par des démons. Il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, voici l'esprit qui me trouble. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, voici ce qui me lie au monde. Voici ce qui me trouble. Voici ce qui m'empêche. Voici le péché. Ou voici l'esprit qui me lie. Seigneur, je te supplie, délivre-moi de cet esprit. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Seigneur, viens à notre secours. Il n'y a pas de honte. Et tu seras délivré. Parce que Dieu va te donner autorité sur cet esprit. Dis Amen. Je peux continuer un peu? Je peux continuer. Que Dieu nous aide. Verset 16. Le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes possédées par des démons. D'une parole, Jésus chassa les mauvais esprits et il guérit aussi tous les malades au nom de Jésus. Afin que s'accomplisse cette parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos maladies, il a pris tes maladies, il a pris toutes tes infirmités, il a pris toutes tes faiblesses, il a pris tous tes manquements, il a tout porté. Oh, crie, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre au nom de Jésus, je suis libre. Il a pris toutes nos infirmités. Il a porté toutes nos faiblesses, toutes nos plaies, toutes nos afflictions, toutes nos humiliations. Il a tout porté. C'est une fois pour toutes. Alléluia. C'est une fois pour toutes. Oui, cette parole d'Ésaïe, elle s'accomplit dans la vie de chacun d'entre nous. Il a pris nos infirmités. Il a porté toutes nos maladies. Maladies spirituelles, la paresse, la lourdeur, la négligence, tout ce que vous pouvez imaginer qui vous assécule, il a tout porté. C'est pour ça que Satan a peur de toi. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pour ça que Satan a peur de toi, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, tu n'as pas conscience de qui tu es. Quand tu vas prendre conscience de qui tu es, du pouvoir, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, du pouvoir que tu as reçu, mais rien ne pourra te résister. Rien ne doit te résister. Que Dieu nous aide et qu'il vienne à notre secours. Il a pris nos infirmités et il a porté toutes nos maladies. Je crie un grand Amen au grand Dieu puissant vivant. Maintenant, si pour toi c'est que des mots, mais ça va rester au stade des mots. Mais nous, ce ne sont pas des mots. C'est une réalité. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu vivante. Et que Satan ne vienne pas enlever ça de ton cœur. Parce que nous allons passer à la vitesse supérieure. On ne va pas continuer à dormir. On va prier, on va jeûner. Et si tu ne rentres pas si tu ne montes pas dans le train, frère, voilà, on va avancer. On va avancer. Et il faut que nous soyons une église éveillée, réveillée. Une assemblée restaurée. Une assemblée vivante. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens, rapidement. Je voudrais m'arrêter à 17h pour que nous puissions
passer quelques instants dans la prière. Éphésiens, chapitre 6. Allons dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Il est dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, Éphésiens 6, 10, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Dis Amen. Puisons notre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Et après, on nous cite, voyez-vous, les armes. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Non. Mais nous avons à lutter contre l'esprit qui les anime. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres, vous les voyez comme ça, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ah oui. Ils sont dans beaucoup d'entités. Au travail, tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Amen. Tu ne sais pas dans quelle entité, et tu ne sais pas en quelle entité ils croient. Parce que maintenant, on vient les chercher jusque dans les écoles primaires pour entrer dans les loges. Ah oui. Tu ne sais pas qui croit. Il y a tellement d'esprits qui se manifestent dans les gens aujourd'hui. Que si tu n'es pas armé, si tu ne portes pas les armes de Dieu, tu vas être vaincu, tu vas être faible, tu vas être dévoré par les ruses du diable. Parce qu'il y en a beaucoup qui se flattent. Le plus important, je suis venu à l'église. Le plus important, je crois en Jésus. Mais on ne croit pas en Jésus avec des mots. Parce que hier, les fils de Séva, on pensait qu'ils allaient dire au nom du Seigneur Jésus-Christ et puis ils allaient chercher les démons. Le démon lui a dit, mais moi je sais qui est Paul, je fuis devant Paul. Je sais qui est Jésus, je fuis devant. Mais toi, qui es-tu qui utilise le nom de Jésus en vain? Il les a laminés. Il n'essayait pas de dire au nom de Jésus, sors. Ça ne suffit pas. Amen. Au nom de Jésus, voilà ce que je veux. Mais tu es faible. Tu n'as pas pris, tu ne sais pas qui tu es et qui te possède. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter là où il y a déjà cet esprit. Il faut que l'esprit qui est en toi puisse être dégagé, puisse être chassé par l'esprit vivant de Dieu. Dieu ne cohabite pas avec des démons. Il ne cohabite pas avec les mauvais esprits. Tu ne peux pas être tiède. Il dit, ou tu es chaud, ou tu es froid. Si tu es tiède, je te vomis. Tu ne peux pas avoir un pied avec le Seigneur et un pied avec le monde. Ça ne marche pas. Seigneur, viens à notre secours. Alléluia. Seigneur, viens à notre secours. Voilà, c'est par là que le diable nous tient. Oh, cette civilisation, ce monde si religieux, ce monde où il faut montrer que toi aussi, tu tiens la page, non, frère, oh Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous. Aide-nous. Et que son beau nom soit loué, exalté, célébré et glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Donc là, il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde. Voilà comment c'est écrit chez moi. Vous savez, on n'appelle pas n'importe qui maître. Amen. Il dit, nous devons, ceux qui s'opposent à toi, ceux qui bloquent tes bénédictions, ceux qui te lient, parce que
tu ne vois pas l'invisible. Celui qui peut voir l'invisible, il s'appelle le Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc, tu dois prendre l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Tu ne peux pas combattre sans l'autorité. Alléluia. Que Dieu nous aide et qu'il vienne à notre secours. Donc, les maîtres de ce monde, attends, il a dit de ce monde obscur. Vous comprenez, non? De ce monde obscur. Contre toutes les puissances spirituelles mauvaises. Il y a le monde spirituel bon et il y a le monde spirituel mauvais. Et c'est très proche de nous. Quand quelqu'un vient te dire que les tonnerres sont révélés, c'est un monde spirituel mauvais. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand quelqu'un vient te dire que William Marion Branham est Dieu, c'est un monde spirituel mauvais. Quand quelqu'un vient te dire il faut écouter Frère François qui est perdu, c'est un monde spirituel mauvais. Il faut écouter Jésus. Au travers des ministères qu'il a établis. William Branham parle au nom du Seigneur Jésus. Il dit, je te donnais un message. Et c'est le message. C'est là où les gens font l'erreur. On n'a pas dit, c'est William Marion Branham qui va faire rentrer l'époux. Non, le message. C'est le message qui fera entrer l'église épouse dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, il y a un monde spirituel mauvais. Ce sont les fausses doctrines. Amen. Ce sont les faux messages. Ce sont les faux oins, les faux prédicateurs. C'est un monde spirituel méchant, mauvais, lugubre, ténébreux. Nous n'en voulons pas. Que le Seigneur vienne à notre secours. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. C'est aujourd'hui que toi et moi, nous devons saisir toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous remarquez que quand ta bénédiction arrive, c'est comme si il y a quelque chose qui mélange. Tout semble aller bien. Et puis un coup, tu vois qu'il y a des complications. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Il y a un blocage quelque part. Amen. Il y a un blocage quelque part. Tu as une maladie, et puis tu vois que la maladie tarde. Tu vas, frère disait, on a tous écouté. On dit, c'est la prière des anciens qui guérit le malade. On n'a pas dit, c'est la prière du malade. Non. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Et la prière des anciens guérit le malade. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens ont honte, les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune considération pour ceux que Dieu a établis localement. Et frère même va loin. Il dit, ils vont chercher quelqu'un d'autre en dehors de leur assemblée locale pour que cette personne prie pour eux. Ça ne marchera pas. Mais écoutez la cassette, la prédication. Amen. Ça ne marchera pas. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Ça commence à aller bien, et puis un coup, ça se gâte. Le diable est venu mélanger. Parce qu'il ne veut pas que tu te saisisses de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi avant la fondation du monde. Ça doit te battre. Ça doit de combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Il peut avoir une promotion et puis on te met de côté, on prend quelqu'un que toi-même tu as formé. Amen. On prend quelqu'un que toi-même tu as formé. Mais c'est qu'il y a un problème. Ressaisissons-nous.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ressaisissons-nous. Donc, il faut que maintenant, le Seigneur nous aide à porter toutes les armes de Dieu devant tous ces maîtres des ténèbres. Il a dit, hein, toute cette puissance spirituelle mauvaise. C'est comme ça qu'il dit. Il dit, puissance spirituelle mauvaise. Alléluia. Oh, puissance spirituelle mauvaise. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre nous et nous aide puissamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avançons un peu. Dans le livre de Philippiens, avançons. Philippiens chapitre 2. Vous me permettez de lire 2 ou 3 versets bibliques. Philippiens chapitre 2. Regardez ce qu'il est dit ici. Parce que voilà, on est devant ce puissant maître-là. On est devant ce puissant maître-là. Qu'il n'y ait pas de confusion. Regardez ce qu'il est dit dans Philippiens 2, à partir du verset 8. Il a accepté d'être humilié. Et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Mais d'abord, il a accepté d'être humilié. Mais il y en a qui ne veulent pas être humiliés. Quand je parle d'humiliation, c'est de se repentir devant le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de honte à dire, à venir voir le frère Hervé, frère Manassé. Ah, frère, voilà ma situation. Amen. Amen. Il y en a qui le font, hein, et Dieu les bénit. Ils sont là au milieu de vous, hein, Dieu les bénit. Vous les voyez, Dieu les bénit. Quand il y a une situation, ils se confient. Et nous prions. Amen. Jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Mais il y en a, ils sont toujours bouche bée. Dieu, il me connaît. Oh, Dieu me fera grâce. Et puis, on va voir, comme frère Franck le dit, oh, j'étais tellement content. Frère dit, ils vont voir quelqu'un de l'extérieur, à gauche, quelqu'un de l'extérieur, à droite. Mais local, c'est localement que la chose doit se passer. Et tant que tu n'as pas compris cela, le diable, il sait qu'il y a une faille. Et c'est pour ça que lui, il s'est réjoui. Amen. Il s'est réjoui. Que Dieu vienne à notre secours. Mais Jésus-Christ, il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être obéissant. Vous êtes avec moi. Comme il a accepté d'être humilié, de venir. Oh, mais il s'est fait Bill Paul, mais il s'est quand même humilié. Bon, on va prendre un petit exemple. Tu m'accordes quelques minutes, par la grâce de Dieu, et que Dieu te bénisse. Il est venu humblement au Jourdain pour se faire baptiser. Oh là 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 là. Oh là là. Il est venu. Maintenant, le prophète, il sait. Le prophète lui dit, mais c'est le contraire. Il dit, le prophète lui dit, ce qui est logique, c'est moi, le prophète, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il a dit non. Il faut que les choses se fassent comme le disent les Écritures. Tu me connais. Tu as la révélation de qui je suis. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis, cet agneau-là, celui qui ôte le péché du monde, qui guérit toute maladie, il vient humblement voir le prophète. Le prophète a dit non, mais je ne suis même pas digne d'enlever tes lacets. Vous êtes avec moi. Si vous êtes fatigué, dites-le. Je peux continuer un peu. Bon, le prophète dit, je ne suis même pas digne, moi le prophète. J'ai annoncé ta venue. Maintenant tu es venu. Je ne suis pas digne même de dire, je vais m'abaisser même pour enlever tes lacets. Et puis il lui dit, il faut que les choses se fassent. Comme il est écrit là, viens quand même me baptiser. Quand il rentre dans la synagogue, il s'assoit calmement. Il veut pas, c'est moi l'ancien. C'est moi le prophète. Non, non, il vient humblement, il s'assoit. Si vous lui donnez la parole, il parle. Si vous ne lui donnez pas la parole, oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, viens à notre secours. Quelle humilité. Il rentre dans la synagogue, il s'assoit tranquillement, calmement. On dit, oh, mais celui-là, c'est un étranger, il est de passage. Frère, qui est de passage, oui. Viens nous lire les Écritures. Sinon, lui-même ne vient pas. C'est moi le Messie. C'est moi ceci.
je suis comme ça, j'ai fait ça, il y a 30 ans, j'ai dit, non. Seigneur, aide-nous. Viens à notre secours, sauve-nous, arrache-nous vraiment de l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ. Il a accepté d'être humilié. Et il s'est montré obéissant. Obéissant jusqu'à la mort à la croix. Ailleurs, il a dit, à peine mourrait ton point juste. Mais alors que nous étions des incroyants, il a accepté de venir mourir pour toi et moi. Il a pris notre place. C'est pourquoi, maintenant verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom supérieur de tout autre nom. Le diable n'a pas peur de Dieu. Quand tu dis au nom de Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu veut dire objet d'adoration. Ça ne lui fait pas peur. Mais quand tu dis au nom du Seigneur Jésus, alors il tremble parce qu'il sait que tu connais le nom du vrai Dieu. Alors on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, on lui a donné le nom supérieur à tous les autres noms. Il a voulu qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les êtres humains, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, se mettent à genoux. Oui. On n'a pas dit au nom de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il y a un seul nom qui fait peur au diable. Si tu as compris, parce qu'il y a des gens qui mélangent tout. Oh, Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus est Dieu. Mais Jésus a dit Dieu, il faut passer. On n'est pas dans tout ça là. Amen. Alléluia. On n'est pas dans toutes ces confusions là. Par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas des philosophes religieux. On est sortis de ça. Alléluia. On croit à 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous sommes dans le véritable. Alléluia. Nous avons reçu cette révélation. Nous sommes dans le véritable. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Et c'est lui seul, qui est la vie éternelle. Pour ce temps et pour l'éternité. Alors quand tu as compris ça, tu ne discutes plus. Tu ne fais plus de philosophie. Tu ne cherches plus quoi? Tu fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le nom. Oh, je reprends. Je reprends. Alléluia. Il a voulu qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement, tous reconnaissent que publiquement, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Oh, donne ton plus pour amen encore. Le Seigneur unique, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul vrai Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, les démons qui étaient en légion tremblaient comme des feuilles. Vous êtes avec moi? Les démons tremblaient. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu viens nous troubler avant le temps? Ils savent. Hein? Pourquoi tu viens nous troubler avant le temps? Donc, comme le temps pour nous n'est pas arrivé d'être troublé, jette-nous, alléluia, dans les ports. Vous voyez? Eux-mêmes, ils savent. C'est que toi et moi, nous ne savons pas. Alors que nous sommes au temps où le Seigneur Jésus-Christ doit se manifester plus publiquement et puissamment dans la vie de chacun d'entre nous. Je dis bien publiquement. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Et que son bon nom soit très élevé. Oui, dans le ciel, tous fléchissent les genoux devant lui. Sur la terre, tous fléchissent les genoux devant lui. Sous la terre, tous fléchissent les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour la gloire de Dieu le Père. Et tous. Et tous. Alléluia. Ouais. Tous fléchissent les genoux devant lui. Tous. Alléluia.
Que son nom soit loué, glorifié, exalté. Avançons un peu. Philippiens chapitre 4. Vous êtes avec moi? Philippiens chapitre 4. Regardez ce qu'il dit ici. Philippiens 4. Maintenant, cela nous concerne, nous. Amen. Il dit, Philippiens 4, il dit, je peux tout faire. Alléluia. Je peux faire face à toutes choses grâce au Christ qui m'en a donné la force. Amen. Lis dans ta version, frère. Philippiens 4, verset 13. Ailleurs, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et bien voilà. Je peux tout par la grâce de Dieu, par celui qui m'en donne la force. Alléluia. Va prier au nom de Marie, tu vas voir si tu vas avoir tu vas retenir quelque chose. Va prier au nom de Marie. Tu vas voir si tu vas retenir quelque chose. Va dire, oh Dieu, mon Dieu. Non. Ça ne veut rien dire. Mais quand tu proclames le nom du Seigneur Jésus-Christ, les murs même de l'enfer tremblent. Parce qu'ils savent que c'est le seul nom, l'unique nom, le vrai nom dans lequel nous avons autorité sur tous les esprits maléfiques. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que tout est fait en son nom. Au ciel, tout est fait en son nom. Sur la terre, tout est fait en son nom. Sous la terre, tout est fait en son nom. Voilà pourquoi le diable a peur. Il ne veut pas que tu crois en ça. C'est pour ça qu'ils vont créer de la philosophie religieuse pour nous détourner de la puissance de ce nom-là. Seigneur, fais-nous grâce. Use de miséricorde. Viens à notre secours. Alléluia. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Jean chapitre 1. Allons dans le livre de Jean au chapitre 1. Qui sommes-nous? Alléluia. 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 Il est dit ici, Jean chapitre 1, verset 12, cependant, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu ce message ce soir, amen. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu votre amen. Ou bien vous avez un autre esprit. Dites-le. On va prier. S'il y a un autre esprit qui vous anime, dites-le. Oh, je le commence. Par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. Amen. Alléluia. Parce que lui-même, il n'est pas né de façon naturelle. Il a été conçu par le Saint-Esprit. On dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voilà la bonne nouvelle. C'est que tu enfanteras un fils. Et que le fils que tu enfanteras, il sera conçu du Saint-Esprit. Tu es vierge. Amen. Joseph ne te touchera pas. Mais ce fils a été conçu du Saint-Esprit. Ce fils-là, tu dois l'appeler Jésus. Amen. Emmanuel. Dieu avec nous. Ésaïe 9:5. Alléluia. Donc, nous aussi, notre naissance, elle est surnaturelle. Notre naissance, elle est divine. De la même façon que la naissance du Seigneur Jésus-Christ, elle est divine, elle est surnaturelle. Oh, allons dans l'Ancien Testament. Alléluia. Allons un peu dans l'Ancien Testament. Il s'appelle Isaac.
Alors, elle était stérile et elle ne pouvait pas enfanter. Dieu lui a dit, je vais te visiter. Quand je reviendrai vers toi, oh Seigneur, reviens vers nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Reviens, Seigneur. Ça fait trop longtemps. Visite-nous, Seigneur, comme avant. Que tes pluies de bénédictions descendent sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Il est venu une première fois. Il a dit, ta femme, Sarah, aura un fils. Sarah même, elle était tellement choquée. Elle écoutait derrière. Oh, mais c'est une vraie chrétienne. Ça, c'est une chrétienne, Sarah. Elle ne pouvait même pas être à côté des hommes. Elle était derrière, cachée. Elle écoute, elle prenait aussi sa bénédiction. Donnez un grand amen à Dieu. Elle était derrière. Elle dit, oh, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu. Donc, si moi aussi je peux entendre un peu, c'est que les bénédictions de mon Seigneur, comme je n'ai pas le droit d'être dans la salle, mais je vais me cacher à côté dans la cuisine, en préparant, et puis j'étends quand même l'oreille. En tendant l'oreille, elle a entendu sa bénédiction. Alléluia. Ça va? En tendant l'oreille, depuis la cuisine, elle a entendu sa bénédiction. Il a dit, oh, mon Seigneur là aussi, il fait fort. Mon Seigneur fait fort. À mon âge, avec toutes les difficultés que je rencontre à la préfecture, avec toutes les difficultés que je rencontre au travail, avec ma cervelle de moineau, je n'arrive même pas à retenir les choses. Oh Seigneur, viens à notre secours. Comment je vais faire pour obtenir ça? Non, je ne crois pas. Et le Seigneur, voyant tout, il a dit, ah, Sarah, là, elle ne croit pas. Hein. Sarah arrive. Elle dit, oh, c'est-à-dire, c'est par amour, c'est pas crainte, c'est par respect. Il a dit, non, je n'ai pas rien. Il a dit, certainement que tu arrives. Certainement que tu arrives. Mais il faut savoir que, alléluia, quand je reviendrai te visiter, tu auras certainement un fils. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Et c'est le même qui a dit, le mariage va être honoré de tous, ton mariage va être honoré. Et je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a dit, je vous guéris de toutes vos maladies, ta maladie est guérie. Je n'ai pas entendu ton amen au nom de Jésus. D'ailleurs, ça te plaît, ça te plaît pas. Tu veux pas, Dieu il a dit, ça va s'accomplir. Et tu as ri. Mais ce n'est pas parce que tu as ri que... C'est pas parce que tu n'as pas cru. C'est pas parce que tu n'as pas cru que la chose ne va pas arriver. La chose va arriver quand même. Au nom de Jésus. C'est pas parce que tu boudes. Oh, ton orgueil va être brisé bientôt. Je n'ai pas entendu ton amen. Ton gros cœur là, ça va être brisé un matin. Comme Sarah. Le Seigneur va t'étaler. Tout ton orgueil, ta puissance, tout ce que tu as, toutes tes connaissances, ça va être étalé un matin. Quand tu vas te coucher, tu vas te réveiller, tu vas dire, c'est à moi que c'est arrivé. Oui, c'est à toi que c'est arrivé. Oui. Tu vas être humilié comme le Seigneur a été humilié. Tout ce quoi tu as établi ta foi, tout va être brisé. Que ça te plaise ou pas. Il faut avancer. Dieu avance. Hein? Et nous allons avancer à son rythme. Alléluia. Et la chose a trouvé son accomplissement dans la vie de Sarah. Allez. Et certainement tu arrives. Mais je te le dis. Ce que j'ai promis à mon serviteur, cela va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction
à sa parole. Voici ce que nous sommes. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, comme Isaac, par une volonté humaine. Non. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Frère, réponds dans ta version. Alléluia. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui, à ceux qui croient en son nom, oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Attends. La parole de Dieu a donné le pouvoir. C'est un pouvoir. C'est une autorité que nous avons reçue de devenir enfants de Dieu. Oui. Lesquels sont nés enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. On n'est pas né du sang naturel de l'homme. Hein? Amen. On n'est pas né de la volonté naturelle, mais surnaturelle de Dieu, oui frère. Ni de la volonté de l'homme, C'est ça. mais de Dieu. Nous venons de Dieu. Voici qui nous sommes. C'est cela que nous croyons. Nous ne sommes pas nés de la volonté de je ne suis pas né de la volonté de mon papa, ni de ma maman. Sinon, je serais resté méthodiste. Le Seigneur m'a arraché du méthodisme. Il m'a arraché du pentecôtisme pour faire de moi son fils, sa fille, pour être un enfant de Dieu. Amen. Amen. Le diable a peur. Il a peur de ça. C'est en ça que toi, c'est en ça que toi et moi nous devons croire. Amen. Je ne suis pas né d'une naissance naturelle. Je suis né de la parfaite volonté de Dieu. Amen. Je ne suis pas né du sang. Non, non, non. De mon père ni de ma mère. Je suis né de la part de l'esprit. Comme Jésus. À partir de ce moment-là, Seigneur, donne-moi le pouvoir et l'autorité sur les mauvais esprits. Pour que je ne dorme plus à l'église. Je ne me taise plus à l'église. Amen. Pour que je puisse comprendre que, oui, longtemps, longtemps je me suis tu. Hein? Longtemps je me suis tu. Et mes os se consumaient. Ailleurs, il a dit, un peu de paresse et voici là la ruine. Les gens n'aiment pas prier. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils veulent compter sur les autres. Ils attendent les petites prières des autres. Ils veulent écouter la prière de l'autre. Oh, qu'est-ce que ça fait? Mais toi-même, prends autorité sur les démons qui t'assaillent. Prends autorité sur les mauvais esprits qui t'assaillent. Qui veulent te faire taire. Qui veulent t'empêcher d'entrer en possession de tout ce que le Seigneur te donne. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous, prions un peu.